Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, de trois événements particuliers qui vont confirmer encore une fois mes propos concernant le laxisme en France et cette volonté de déstabiliser le pays par cette autorité qui souhaite faire en sorte que la France ça devienne le Far West. Alors, nous avons Kobalade, alors je connais pas, parce qu'apparemment c'est un rappeur qui est en couple avec Weshden, tout ça, enfin, c'est vraiment un univers très... Enfin, voilà, c'est pathétique, c'est pas méchant, hein, mais j'aime la musique, mais ça, c'est pas vraiment de la musique pour moi, c'est vraiment le bas niveau de la société, mais bon, après j'ai envie de te dire, les belles années sont passées. Donc nous avons Kobalade qui a fait enfin, qui a fait un accident de la route sur un camion qui était à l'arrêt, donc il a foncé dessus. Malheureusement, et c'est ça qui est dramatique, ceux qui commettent ce genre d'actes, ce n'est pas eux qui nous quittent, c'est souvent les autres. Donc c'est la passagère qui était à côté de lui qui nous a quittés. Alors, encore une fois, je vous ai toujours dit ce qui allait se passer. Et beaucoup m'ont critiqué en commentaire et vous verrez que j'avais raison. Vous savez, on va parler aussi de l'affaire Camilla, cette petite de 7 ans qui a traversé un passage piéton et qu'un adulte a fait une roue, a joué le malin et l'a écrasé. Certains pensaient qu'il allait finir en tôle, je vous ai expliqué qu'il n'aurait rien, que même ils allaient nier le fait qu'il y ait eu une roue, etc. et ainsi de suite. J'avais raison. Vous allez voir après. Nous avons aussi cette petite fille là dans la maternelle qui s'est fait vilipender par sa professeure. Et pareil, hein, il n'y aura rien. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que les réponses de l'établissement, c'est juste phénoménal. Oh, allez, oh, c'est pas grand-chose, etc. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Et donc, je le répète, il faut petit à petit que vous intégriez que vous vivez dans le Far West et que la justice, voilà, hein, c'est malheureux, mais va falloir apprendre à se défendre. C'est dur, c'est comme ça, mais voilà, bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vraiment, de laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Très important, je risque de me faire censurer par Canal+, donc vraiment la chaîne secondaire, allez-y par sécurité, vous y abonnez. Et donc voilà. Alors c'est quoi cette histoire de Kobalade là, hein? On va voir ça, qu'on va commencer par ça. Donc on démarre. Le rappeur Kobalade impliqué dans un accident mortel à Créteil. Suite à une crevaison, le véhicule que conduisait l'artiste a percuté ce mardi soir un poids lourd en stationnement au niveau de la bretelle de sortie d'une station-service de Créteil. Le passager est mort. Alors encore une fois, toujours de la victimisation, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ceci, c'est à cause de ça. Moi j'ai remarqué un truc, ces gens-là, vous voyez que c'est toujours des récidivistes, constamment, et à chaque fois on trouve des excuses. C'est juste fou, quoi. Terrible accident de la route ce lundi soir à Créteil, dans le Val-de-Marne. Une personne nous a quittés après que le véhicule dans lequel elle se trouvait a percuté un poids lourd en stationnement. La victime, âgée de 30 ans, était passagère. Le conducteur n'est autre que Marcel Junior Lutarilla, plus connu sous le nom de scène de rappeur Kobalade. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte du chef d'homicide involontaire confié à la CRS autoroutière, comme le précise le parquet de Créteil, qui confirme que le rappeur était bien le conducteur, une crevaison serait à l'origine du drame. Ben tiens, alors je dois vous expliquer un truc pour ceux qui ne savent pas. La réalité est différente des films. Vous comprenez? C'est très important, hein. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que quand vous regardez un film, il y a des gestes, par exemple, quand vous vous lavez le visage. Quand vous vous lavez le visage, généralement, et que vous voulez pas prendre une douche, vous prenez le robinet, vous le versez, vous mettez un peu d'eau sur vous avec une serviette, etc. Mais ça se filme pas bien, ça. C'est pour ça que dans les films, ils remplissent, vous avez déjà certainement vu ça, ils remplissent tout le, comment on appelle ça, le lavabo, ils le remplissent, t'as tout plein d'eau, tu vois, et ensuite il prend l'eau et il se met un petit peu dans le visage comme ça. Personne ferait ça, mais dans le film, c'est mieux filmé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les gars, quand t'as une voiture et que t'as une crevaison, la voiture elle sursaute pas ou je sais pas quoi, tu vois. Ça fait un choc, et ensuite, ben, c'est problématique. Tu peux même rouler sans aucun pneu, et ça fera des étincelles, ça fera des machins, mais les gars, même un pneu crevé, j'en ai déjà eu, et tu perds pas le contrôle comme ça.
Tu t'arrêtes sur la bonne borne d'arrêt d'urgence. Faut arrêter. À part s'il était complètement défoncé, et ça, il faudra savoir s'il avait des produits stupes ou pas sur lui. Hein, c'est ça qui va être intéressant à voir. Bref, je recontinue. Aux alentours de 23 heures, l'artiste se serait engagé sur la voie d'une station essence après la crevaison de l'un des pneus du véhicule et a percuté l'arrière d'un camion, détaille la même source judiciaire. Au niveau de la station essence totale de Créteil sur l'A86, le véhicule est entré en collision avec un poids lourd en stationnement. Le passager avant du véhicule nous a quittés, détaille le parquet, alors que le passager avant et les deux passagers arrière ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital, les différents dépistages sont en cours et l'enquête devrait déterminer avec précision les circonstances de cet accident. Né à Saint-Denis, Kobalade a grandi à Évry, dans l'Essonne. Il a sorti 3 albums, ainsi qu'un disque en commun avec le rappeur Zola, son rival avec lequel il s'était réconcilié, intitulé Frère Ennemi. Ouais, bon, attends, tu vas nous faire quoi? Tu vas nous expliquer c'est quoi? C'est fou, ça. Voilà, l'artiste, ça c'est plus intéressant. L'artiste est également connu pour ses déboires judiciaires. Il doit comparaître à la fin de l'année pour violence en réunion à la suite d'une spectaculaire rixe survenue en 2022 dans une discothèque. Jugé en récidive, il encourt 20 ans de prison. Voilà. C'est aussi le mec de Weshden, là, ou je sais pas quoi. Bon, c'est le niveau. Bon, après, toi, tu me diras qui se ressemble, ça semble. Donc, voilà. Nous avons un multirécidiviste problématique qui risque jusqu'à 20 ans. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il avait risqué la vie en fonçant, en faisant un accident de la route, etc. Oui, c'est déjà arrivé. Vous allez voir ça. Alors, pour vous montrer que c'est habituel. En 2020, Kobalade avait déjà été impliqué dans un accident de la route. Il avait percuté une voiture et blessé sa conductrice à Marseille avant de s'enfuir à pied. Il avait été condamné à du sursis et son permis a été suspendu pendant 4 mois. Ah bah, il a bien retenu la leçon, hein. Et moi, ce qui me dérange, c'est que malheureusement, la famille et la fille là qui nous a quittés, quand ils regardaient mes vidéos, ils devaient se dire, il est trop dur cet homme, il est trop dur. Eh ben, tu vois, il est trop dur. Mais en attendant, si on m'avait écouté que cet homme-là avait fini en tôle en temps et en heure, eh ben, cette fille-là, elle serait en vie. Et sa famille, ils seraient encore en train de m'insulter en commentaire. Alors que maintenant, ils vont me dire, Samir, t'avais raison. Oui, mais bon, c'est trop tard. Il y a un moment, il faut comprendre pourquoi il faut de la sévérité. Il en va de vos vies, la vie de vos enfants, quand même. Putain, on a l'impression qu'on est en train de parler de goût culinaire. Les gars, c'est des dangers publics, ces gens-là. Ça doit finir en tôle. C'est fou. Cette personne-là a fait du mal, il continuera à faire du mal, et ainsi de suite. C'est ça, c'est quoi que vous n'arrivez pas à comprendre derrière tout ça? je... Alors bien évidemment, on va me tomber dessus en me disant que je suis assiste et ainsi de suite, etc. Vous voyez déjà Kobalade sur la différence de traitement entre lui et Pierre Palmade. Quant à la peau un peu plus foncée, c'est un peu plus dur. Ouais, mais bon, je m'en fous. En fait, oui, effectivement, il a déjà fait un accident, il a rien eu. Il a eu que du sursis. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Alors Pierre Palmade, il a fait ceci ou cela, oui. Mais vous croyez que Kobalade, là, il va finir en tôle pour ça? C'est des ouf, vous êtes des déglingos. Il aura du sursis, il aura rien du tout, hein. En tout cas pour cette affaire-là. Je vous le dis, je connais le sujet. Il n'aura strictement rien, tu vois. Donc, on poursuit la lecture de l'article. Selon nos informations, l'audi conduite par l'artiste, encore une fois l'artiste, on adoucit le truc, dans laquelle se trouvait la victime décédée, est une femme de 25 ans, est arrivée à pleine vitesse dans la station-service vers 23 heures. La voiture se trouvait au départ sur la voie de circulation qui longe la 86 et qui permet d'accéder à la station-service puis de se réengager sur l'autoroute, expose une source proche de l'affaire. Pour une raison encore inconnue, l'Audi est arrivé dans la station-service à une vitesse très élevée et a percuté l'avant d'un semi-remorque qui était en stationnement. Elle a terminé sa course quelques mètres plus loin. Les sapeurs-pompiers et un équipage du SMUR sont rapidement arrivés sur place et ont pris en charge cet homme de 30 ans qui a succombé à ses blessures. Kobalade a été légèrement blessé. Alors apparemment c'est une femme. Tout comme la jeune femme. Alors
Il y a un homme qui est blessé, c'est bizarre ça, qui est mort. Kobalade a été légèrement blessé, tout comme la jeune femme qui est assise à l'arrière de l'Audi, qui est sous le choc. Ils ont été conduits à l'hôpital, il n'y a pas d'autres victimes à déplorer. Alors j'ai pas compris là, c'est quoi ça? C'est fou ça. Donc, bon alors il y a des histoires, hein, il y a des histoires particulières, mais en tout cas on sait qu'il y a eu un décès. Voilà, c'est juste fou. C'est des histoires dramatiques qu'il y a derrière ces gens-là. Mais on continuera parce qu'encore une fois, t'as les gens qui vont nous expliquer que le pauvre, il a vécu la misère et ainsi de suite, et que vous êtes assiste et blablabla, et voilà. Allez, foutez-moi ça, tout ça en tôle et qu'on n'en parle plus. Incroyable. Et ce qui me permet de revenir aussi à cette histoire de Camilla, je l'avais dit, hein, je l'avais dit et c'est juste exceptionnel. On avait rigolé, on m'avait rigolé dessus quand j'avais dit que vous verrez que comme avec Palmade, tout le narratif va changer, il n'a pas fait une roue et ainsi de suite. J'ai vu la petite fille traverser et je n'ai rien pu faire. Mathéo, le motard de 19 ans qui a enlevé la vie à cette fille de 7 ans fin août à Valoris, a nié ce mardi avoir fait une roue arrière volontaire. Voilà, il a exprimé ses regrets lors d'une audience où le parquet a demandé sa détention provisoire. La décision sera rendue ce mercredi. Alors la décision a été rendue, hein, je vais vous le dire après. Mais voilà l'individu. Voilà. Il est libre, il est heureux, il est bien, tu vois. Mise en examen pour blessure involontaire. Chat. Gratouiller involontaire. Normalement, c'est homicide involontaire. Hein. Mais pour guili involontaire, ils se foutent de nous. Et là, je m'adresse au père de famille qui est resté calme ou autre. Je vous l'ai toujours dit, c'est comme l'affaire qui a subi le truc de Pierre Palman et que je leur avais dit ce qu'il y a. Ils pensaient vraiment que le mec Pierre Palman il allait en tôle. Ils pensaient vraiment que le Mathéo il allait finir en tôle. Là vous allez voir qu'il va recommencer à reprendre la parole et de manière un peu plus choquante, tu vois. On sera ce mercredi matin s'il reste en liberté sous contrôle judiciaire ou s'il est gardé en détention préventive comme l'a demandé le parquet. Saisi par le parquet de Grasse qui avait, comme le juge d'instruction, remis la détention provisoire et contesté la décision du juge, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a entendu ce mardi matin le jeune homme qui s'est présenté à la barre. Roue arrière involontaire ou rodéo? Le parquet de Grasse a par ailleurs demandé au juge d'instruction la requalification des faits en homicide involontaire, voyons, hein, quand même. Projeté à une vingtaine de mètres par le choc, d'abord hospitalisé dans le coma le 1er septembre, le chauffard présumé en cours 7 ans de zonzon, alors que le décès de cette fillette avait causé une intense émotion à Valoris, mais dans le reste du pays. Petite lunette, chemise bleu clair, symbole asiatique tatoué dans le cou, Mathéo B, casier judiciaire vierge, et simplement connu pour un excès de vitesse, ah ben dis donc c'est un récidiviste quoi, a donné sa version des faits d'un accident, tu vois. Alors que la police municipale de Valoris l'avait protégé sur place de la vindicte populaire, l'étudiant en BTS qui attend de signer en septembre une alternance, en plus il joue très bien il joue très bien au foot, il est ailier droit. Je vous jure, c'est super bien. Et puis en plus, là, je joue avec lui à Mario Kart. Et quand il contrôle Bowser, je peux te dire qu'il va très vite. Les gars, on est là pour son procès, on est là pour lui tailler une pipe. Non mais c'est un truc de malade ça, c'est un truc de fou. Ils sont tous là en train de lui tailler une pipe alors que le mec il a enlevé la fille d'une fille de 7 ans. Mais je sais pas, mais déglinguez-le quoi. Au moins, enfin, je sais pas, juste au moins faites-lui la morale, c'est pas bien. Dites au moins ça. Au moins ça quand même. Dites-lui c'est pas bien ce qu'il a fait. Il explique avoir travaillé tout l'été dans une grande surface, a expliqué qu'il n'avait pas utilisé sa moto depuis 2 mois. Il conduisait une MT-07 bridée de 47,75 chevaux, je m'en fous, je sais pas quoi. A obtenu il y a 1 an et demi son permis. Hein, et empruntait souvent la route où l'accident s'est déroulé. Il remontait à une vitesse qui reste à déterminer, hein, une file de véhicules au milieu de la voie opposée, alors libre. Au moment de passer la seconde, la moto est montée toute seule. J'ai déboîté pour éviter les voitures qui parfois ouvrent leurs portières. J'étais un peu penché, tu vois. J'ai perdu l'équilibre et à ce moment-là, mon téléphone a glissé dans ma main et que mon autre main l'a activé Snapchat et ensuite mon bras s'est exporté et la caméra a tourné et malencontreusement mon autre main s'est activée et a fait
ce signe-là et malencontreusement, ma bouche, elle a dit des mots. Eh, regardez, je fais ouais sur la tête, on nique tout ici. Wouh, wouh. Alors ça glissait de mes mots. Et ensuite, on est arrivé sur le délire et la moto, elle a commencé à accélérer d'elle-même parce que c'est bien connu et surtout la moto que c'est. Et ça fait une roue, tu vois. Se fout de notre gueule, le mec. C'est-à-dire que vraiment, de manière éhontée, il vous crache au visage. Il vous crache au visage. J'ai coupé les gaz freinés pour que la moto retombe, explique-t-il, expliquant donc que sa roue arrière, filmée par la vidéosurveillance par un filet de gaz, la roue arrière était involontaire. J'ai vu la petite fille traverser, mais je n'ai rien pu faire. C'est traumatisant, vous savez, depuis ce jour-là, je ne mange pas, je dors très peu. Oh bah dis donc, eh ben dis donc, pardon, à cause de Camilla. D'ailleurs, si on pouvait la punir, elle nous a quittés. À cause de toi, Camilla, il arrive plus à dormir, Mathéo. Hein? Tu te rends compte qu'il arrive plus à dormir? Oh, il arrive quand même à bien dormir, mais tu vois, et il mange moins qu'avant. Excuse-toi, Camilla. Bon, elle est plus là. Donc les parents, excusez-vous. Ce qui se passe est très compliqué. Quand je ferme les yeux, j'ai la scène dans la tête. Les tests ont montré qu'il n'était ni positif au stup, etc. Outre la remise de son permis de conduire, et interdiction de quitter les Alpes maritimes sous contrôle judiciaire prévoit qu'il doit se présenter une fois toutes les 2 semaines. Oh là, écoutez, j'ai jamais vu un contrôle judiciaire aussi cool. Mais vraiment, dans aucune affaire, c'est comme ça. Au commissariat d'Antibes, ne pas se rendre à Valoris ni entrer en contact avec la victime de l'infraction. Ni entrer en contact avec la victime de l'infraction. Ses parents, frères et sœurs de quelque manière que ce soit. C'est un message qu'il faut envoyer à ceux qui font du rodéo urbain. Et là, c'est juste exceptionnel, le foutage de gueule. C'est un dossier particulièrement triste qui a suscité de l'émotion et de la colère. Personne ne peut accepter la mort d'une fillette alors qu'elle traversait un passage protégé, a souligné pour le parquet général Jean-François Varaldi, qui a demandé le placement en détention provisoire au vu des risques réitérés des faits, selon lui. L'émotion a été partagée par l'opinion publique qui en a assez de cette insécurité routière. Aujourd'hui, c'est un message qu'il faut envoyer à ceux qui font du rodéo urbain. Le code de la route fait partie du code pénal. Demandant à la cour d'appel de ne pas statuer dans l'émotionnel mais dans le respect des règles de droit, l'avocate de Mathéo, maître Leïla Montigny, a martelé que la roue arrière était involontaire, sans vitesse excessive et que le risque de récidive était nul. Donc voilà. Mais on peut le condamner pour le fait d'avoir ôté la vie, enfin... Genre, je sais plus, moi. Ce jeune homme de 19 ans est tellement choqué par le décès de cette petite qu'à aucun moment il ne reprendra un 2 roues, tu vois. Mathéo, prends une voiture et fais un délit de fuite. Franchement, là, je te respecterai, tu vois. Incroyable. C'est un truc de fou, tu vois. C'est fou, quoi. Écoutez, je n'ai jamais voulu ça, j'ai toujours été quelqu'un de modèle. Ah bah dis donc, et ça va, il se jette des fleurs le mec. Je travaille pour aider mes parents, pour me payer l'école, pour aider les enfants de la misère. J'ai même été choqué du 7 octobre. Et d'ailleurs, je dois juste préciser, je condamne le Hamas. Oh, le juge, il a pleuré, il a dit mais libérez-le, pardon. Mais condamnez les parents de Camilla. Incroyable. Moi, je dis jusqu'alors, la petite Camilla n'avait jamais condamné le Hamas. Pardi. Hein? Mon petit Mathéo, on a quand même un petit Mathéo, bien gentil, bien blanc, si vous voyez ce que je veux dire, qui est choqué, qui travaille, lui, et jusqu'alors, Camilla n'a jamais travaillé, elle. Excusez-moi, elle a 7 ans, c'est la victime quand même. Ouais, voilà, tout de suite, la victimisation. La colonisation algérienne, maintenant, c'est bon, hein? El Mortienne, patate tartinée. Incroyable. Je travaille pour aider mes parents, a conclu le jeune homme en fin d'audience. Après l'annonce de la remise en liberté sous contrôle judiciaire du chauffeur présumé, le père de Camilla avait laissé exploser sa colère via un post. Tu vois, il avait explosé sa colère. Tu vois, cet islamo-gauchiste. Merci à la justice française, etc. Voilà. C'est vrai, hein, c'est quelle violence. À partir de demain, les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit, ils savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer, aucun respect pour notre fille ni pour nous-mêmes.
La famille a déposé plainte pour homicide involontaire contre le jeune motard. Mais vous n'aurez rien, les gars. Je le répète, vous n'aurez rien. Arrêtez. Il découvre la vie. Je vous l'ai dit, il n'aura strictement rien. Donc, c'est comme ça. Faut écouter un petit peu. Hein. C'est bien beau d'écouter ceux qui vous disent des compliments, des choses comme ça. Je sais que c'est dur parfois ce qu'on dit, mais ça a une raison. Hein. J'essaie de vous réveiller quand même. Cette décision, le motard va donc rester libre sous contrôle judiciaire avec les mêmes obligations qu'auparavant. Par exemple, interdiction de paraître à Valoris ou pointer une fois toutes les 2 semaines au commissariat. Mathéo B, le motard, était présent avec son avocate. Il est Regardez-moi ça. venu avec certaines personnes dont on ignore l'identité, qui sont sûrement des membres de sa famille, des personnes qu'on a entendues pousser un soupir de soulagement au moment de l'annonce. Mathéo B, lui, est resté droit, stoïque. Il avait une chemise noire et des lunettes de vue. On sent que c'est une décision importante pour lui. Le président de la chambre d'instruction a bien rappelé qu'ici, il n'était pas question de juger les faits. On parlait seulement des conditions de la détention provisoire. Le président qui a énuméré les critères de la détention provisoire, à savoir protéger les preuves, éviter les pressions sur des témoins. Il a assuré que toutes les preuves avaient été recueillies et qu'il n'y avait pas d'éléments qui faisaient penser à des pressions sur des témoins. Sur le risque de réitération, vous savez, le parquet général qui demandait son placement en détention provisoire à Mathéo B parce qu'il disait, voilà, il risque de reprendre la moto. Le président de la cour de la chambre d'instruction a dit que ce n'était pas prévu. Donc voilà, il reste, que ce n'était pas, il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de penser cela. Bon, voilà, en résumé. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, c'est terrible, mais voilà. Hein. Pareil, vous savez, il y a cet élève en maternelle qui s'est fait vilipender par sa maîtresse et il ne se passera strictement rien. Il faut savoir qu'elle a été mise à... C'est-à-dire qu'elle est en repos en ce moment, elle est payée. Elle est payée avec nos impôts, vu que c'est une fonctionnaire, pour avoir frappé une petite. Elle est en ce moment en vacances, payée aux frais de la princesse. Ah bah, quelle sanction! Ah, c'est sûr que les collègues, ils vont se dire, quoi? Je déglingue un petit et je serai en repos et payé? Oh bah dis donc! C'est fou quand même! Sachant qu'apparemment, cette professeure, elle aurait eu un problème avec un enfant noir. Je sais pas, j'ai cru entendre. Enfin, une petite de 2 ans maghrébine, une petite de 3 ans renois, mais aucun problème ailleurs. Je sais pas, va falloir quand même creuser un petit peu, tu vois. Comment d'ailleurs vous vous êtes senti vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de la directrice de l'école, par exemple? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu? En fait, Écoutez, hein. j'étais mal, vraiment. Écoutez, s'il vous plaît, c'est de la folie. En fait, j'ai parlé avec la directrice calmement, mais je peux faire rien du tout, vraiment. Comme je fais poser plainte, c'est bon, c'est la police, il fait son Mmh. travail. Même la directrice, elle peut faire rien du tout par rapport à ma fille. Qu'est-ce qu'elle a Elle fait? peut rien faire, vous dites? Oui, elle peut Mais faire. elle vous a dit quoi quand même? Vous lui En fait, avez, la j'imagine qu'elle a vu directrice, la vidéo aussi? oui, comme j'ai parlé avec elle devant tous les parents, elle m'a dit juste, elle a tapé, elle a pas tué. Ah, elle a dit elle l'a tapé, elle l'a pas tué. Elle a pas tué. Ouais. Et ça, Elle a c'était dit, sa première c'est pas réaction? juste pour moi. Elle a dit devant tous les parents de l'école. Mmh. Donc elle a, selon vous, cherché à minimiser un petit peu, Non, comme ce qui s'est passé? elle veut essayer de calmer le truc. Comme il y a une vidéo, après, comme elle a regardé le vidéo, c'est bon, elle a rien dit. Mmh. Donc voilà. En résumé, j'avais raison et vous aviez tort. Quand je répète que quand ton enfant est en danger et ou qu'il est truqué, eh ben écoutez, prenez vos responsabilités. Non, tu peux pas faire ça, Samir, parce qu'en fait, je t'explique. Voilà, tu vois, voilà. Il y en a combien qui en commentaire devaient dire ça? J'aimerais bien, ça se trouve que son enfant, il s'est ôté la vie. L'autre, il s'est fait déglinguer, il a été poussé des escaliers, etc. Et en commentaire, sa mère, avant, elle devait me dire quoi? Non, mais... Tu vois, t'as maintenant, en fait, son enfant, il s'est fait harceler, il s'est fait dinguerie, etc. Et ensuite, elle s'est rendue compte que la justice, tout le monde s'en fout, que la police, tout le monde s'en fout, que l'établissement, ils s'en foutent. Quand elle est partie voir les parents de trucs, tout le monde s'en fout. Hein? Et après, vous êtes tombé sur cette mère de famille l'année dernière qui a chopé la personne, l'enfant qui faisait du mal à son enfant, elle la déglingue. Et voilà.
Vous lui êtes tombé dessus. En attendant, elle a protégé. Vous êtes moins que des animaux. N'importe quel animal sur Terre, n'importe quel animal sur Terre, tu essaies de toucher à sa descendance, il attaque. Vous n'êtes pas capable de ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on échange? C'est véridique. Tu prends un chaton, tu veux le menacer, sa mère, elle va venir, elle va intervenir. Son père, il va venir, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous n'êtes plus capable de ça. Il y a un moment, il faut vous poser des questions sur votre état mental. Vos enfants sont en danger et vous n'êtes pas capable de réagir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'arrivez pas à comprendre. Regardez la petite Camilla, regardez celle-ci, regardez machin, regardez Lola, regardez machin, regardez la disparition de la petite Léna, le petit Émile, et ainsi de suite. Oh les gars, je sais pas, il y a un moment, faut sortir. On peut quand même se mettre d'accord, peu importe la religion, le parti politique et machin, pour dire qu'il faut les déglinguer, ces gens-là. Non, c'est pas grave, allez, on continue, allez, c'est pas grave. Attention, hein, vraiment, l'immigration, hein, incroyable, va, incroyable. Allez, c'est bon, j'ai même plus envie de lire des messages de pacifistes en commentaire qui vont me dire « Ouais, mais tu sais, peut-être qu'il a compris la leçon. » Oui, d'accord, voilà, on va voir ça. Allez, à la prochaine, c'était les news de Samir. Cassez-vous. Incroyable. On a l'impression qu'on est en train de parler de matériel.